Eh bien, bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de la série Nage de l'heure. Alors malheureusement on n'est pas en milieu naturel parce que les conditions ne me le permettent pas, mais on se retrouve pour un leurre que vous m'avez beaucoup demandé en message privé et d'ailleurs même sur Ask. Voilà, vous m'avez demandé en fait de vous présenter le Copito de Relax. Donc je vous le présente dans la seule version que j'utilise, c'est-à-dire la version qui fait 6 cm. C'est une version qui est vraiment très polyvalente, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre en fait de pêcher perche, truite, black bass, brochet, cendre et petit silure. J'ai même pris du chevenne et de la brème avec, donc ça marche vraiment sur pas mal de poissons. Au niveau des coloris, il y a un paquet de coloris disponibles. Moi, je vais vous présenter les coloris que j'utilise au mois de mai, donc pour l'ouverture du brochet. Alors, on va commencer par le premier coloris qui est monté sur une tête plombée VMC Big Eyes. Tout simplement, il est tout noir. Pourquoi? Parce qu'au mois de mai, on retrouve encore des grandes concentrations de vairons, avec généralement des belles femelles de belle taille. Et donc, le Copito, en 6 cm, il a à peu près le gabarit, la forme, et dans son coloris noir, la couleur d'un vairon à cette époque-là. Vous me direz, le vairon, il est quand même un peu blanc-vert, mais voilà, un leurre noir, ça va vraiment aux yeux d'un poisson passé pour un vairon. Petit bémol, c'est que c'est un leurre qui reste quand même discret, c'est un shad donc il fait pas énormément de bruit, donc pour passer un petit peu moins inaperçu face à des carnassiers, on va dire peu actifs, moi je rajoute une petite tête plombée avec des yeux dessus, une petite tête plombée fluo d'ailleurs, qui rend le leurre un petit peu plus agressif. Voilà. Donc ce coloris pour la perche et le brochet en tout début de saison, c'est parfait. Au niveau du poids de la tête plombée, vous pouvez aller de 2 grammes à 7 grammes. 7 grammes, moi je vais l'utiliser quand je pêche dans des eaux assez profondes et que je veux racler le fond. 2 grammes, j'utilise quand je veux pêcher avec une nage très planante. Alors attention, quand vous utilisez une tête plombée de 2 grammes, généralement la hampe est courte. Et donc si vous cherchez du brochet avec ce leurre, rajoutez un gros triple, pas un triple énorme, hein, mais un triple de belle taille, de manière à éviter de louper des brochets au ferrage, ou alors à ce que le brochet se pique en fait trop loin dans la gorge. Voilà, parce que c'est un leurre qui a beau être long, il est pas gros et le brochet a vite tendance à l'engamer. Avantage aussi de ce leurre, c'est le fait qu'il soit extra souple à l'arrière, et donc ça vous permet en fait, vous voyez, quand la perche va attaquer, la queue va revenir sur le corps, et il restera plus qu'1 cm avant d'attraper l'hameçon. Donc vous pouvez attraper des toutes petites perches avec un leurre qui fait 6 cm. Voilà. Deuxième montage et deuxième coloris. Donc le coloris, c'est mon coloris préféré du Copito. Il est transparent pailleté argent avec la tête rouge. C'est vraiment un coloris qui est ultra efficace. Il marche sur tous les poissons disponibles dans ma rivière. C'est-à-dire que j'ai pris de la truite, j'ai pris de la perche, j'ai pris du brochet et j'ai pris du chevenne avec. C'est vraiment un super coloris. Alors un petit peu plus agressif. Moi j'utilise dans des eaux généralement un petit peu teintées. Enfin un petit peu teinté, j'utilise dans des eaux claires, mais généralement les meilleurs résultats se font par exemple après des grosses pluies, après des orages, choses comme ça. Dès qu'il y a de la lumière aussi, parce que les paillettes vont se mettre à briller. Là, il est sur un montage texan, un petit peu personnalisé, c'est-à-dire que comme vous pouvez voir, la pointe de l'hameçon, elle est enfouie avec le système de fente que j'ai présenté dans une autre vidéo. Et de manière à pouvoir lancer le leurre en ultra léger ou avec une canne light plus facilement, j'ai mis tout simplement du fil à plomb, vous voyez, enroulé sur l'ambre de l'hameçon, ce qui me permet d'arriver à un poids à peu près de... ça dépend du fil à plomb que vous utilisez, mais moi j'arrive à 2 grammes. Donc ça me permet de pêcher par exemple en skippant sous les arbres pour aller dénicher les perches et les brochets. Attention, si vous allez chercher les poissons dans des milieux très encombrés, je vous conseille de rajouter un petit bas de ligne. Alors pour ceux qui pêchent au fluorocarbone, du fluorocarbone, et pour ceux qui pêchent directement en tresse comme moi, vous avez juste à utiliser par exemple un gros nylon. Moi j'utilise le nylon Trident Caméléon Process fait par Tortue. C'est l'équivalent d'un fluorocarbone. Vous payez 15 € la bobine et vous avez 300 mètres ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment super. Je le prends en 45 centièmes et je mets 30 cm. Comme ça, j'évite de fusiller ma tresse si je passe dans des branches. Ou du moins, je limite la casse. Ça me permet d'extraire les poissons un petit peu plus facilement des branches. Voilà. Donc, au niveau de la nage du leurre, il a une nage très réactive. Il permet de pêcher très lentement. Vous pouvez même pêcher sur place quand vous avez du courant. C'est-à-dire, par exemple, dans des ruisseaux où il y a un peu de courant, vous avez juste en fait à laisser le leurre dans le courant et le paddle va battre tout seul.
Le ruling, donc c'est un shad aussi qui a un fort ruling, ça c'est un gros avantage quand vous cherchez du brochet, vu que le ruling ça plaît énormément au brochet. Et puis au niveau de la matière, donc il est quand même relativement fragile. Quand vous avez de beaux brochets qui tapent dessus, le leurre s'abîme assez rapidement, c'est-à-dire qu'au bout de 5, au bout de 4-5 poissons, vous voyez, le leurre est quand même assez abîmé. D'ailleurs celui-là, il est quand même sacrément en sacré mauvais état. Mais voilà, c'est un leurre qui est quand même assez résistant. Moi, je trouve que rapport qualité-prix, c'est vraiment sympa. Et puis, c'est vraiment un leurre avec lequel on peut s'amuser. Vous pouvez l'utiliser sous différents montages. Donc là, il y a tête plombée et texan, mais vous pouvez aussi l'utiliser par exemple en drop shot, en trailer, sur des chatterbait, sur du spinner. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment, c'est un leurre assez sympa. Plutôt efficace et je pense qu'en avoir deux trois dans une boîte, ça vous permet de débloquer de temps en temps, quand les poissons sont difficiles, la situation. Voilà. Donc on va se retrouver pour la nage du leurre en bassin. Allez, c'est parti.